Alors, on va continuer le collège de CNAIM 2018, exercice 3. Alors, vérifier que P fois Q égale 3U, donc c'est un calcul simple. Alors, je peux normalement utiliser la propriété suivante, la méthode suivante. Alors, je veux calculer P fois Q. P est une matrice de taille 3. Je veux utiliser cette technique. Alors, je vais reproduire la matrice 3 fois. 1, 0, 1, 1, moins 1, moins 1. Je recopie encore une fois. 1, 0, 1, 0, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, moins 1, moins 1. Ça, c'est la matrice P reproduite 3 fois. Donc, je peux mettre ici la matrice Q. Matrice Q, c'est 1, 2, moins 1. Je mets ici 1, 2, moins 1. Puis, 1, moins 1, 2. 1, moins 1, 2. Non, ici 1, moins 1, 2. 1, moins 1, moins 1. Donc, 1, moins 1, moins 1. Donc, cette méthode pratique, donc, elle va faciliter le calcul. Alors, ça c'est quoi? Alors, 1 fois 1 égale 1, plus 1 fois 2, ça fait 2, plus 0 fois moins 1, ça fait 0. Ici, 1 fois 1, ça fait 1, plus 0 fois 2, ça fait 0, plus 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 1 fois 1, ça fait 1, moins 1 fois, ça fait moins 2. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Plus 1. 1 fois 1, moins 1, plus 0. 1, plus 0, plus 2. 1, moins 1 fois moins 1, ça fait moins, plus 1, moins 2. 1 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus 0 fois moins 1, ça fait 0. Plus 1 fois 1 plus 0 fois moins 1 plus 1 fois moins 1, ça fait plus 0 moins 1. 1 fois 1, ça fait 1 plus moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1 plus moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc ça va donner quoi? 1 plus 2, ça fait 3. 1 moins 1, ça fait 0. 1 plus 1, donc ça fait 0. 1 moins 1, 0. 1 plus 2, 3. 1 plus 1, ça fait 2. Moins 2, ça fait 0. Et c'est 0, 0, 3. Et ça, c'est rien d'autre que I3. Passons maintenant à la question suivante. On déduire que P est inversible et calculer P moins 1. On a trouvé quoi? On a trouvé que P multiplié par Q égale 3 identité. Donc, P multiplié par 1 sur 3 fois Q égale et 3. N'oubliez pas que la matrice A est inversible si seulement si il existe une autre matrice B multipliée par I donne identité, et 3 par UN par exemple. Et bien sûr, on a de même, il faut vérifier que A fois égale ça. Donc on vérifie de même. Sur 3 fois Q fois P égale et 3. Donc,
P est inversible et P-1 égale 1 sur 3 fois Q. Passons maintenant à la question 2. On note F, cet espace, F1, le vecteur 1, 1, 1, déterminer deux vecteurs F2, F3 de R3 tels que F égale, F c'est l'espace engendré par, ça veut dire quoi? F2, F3 c'est l'ensemble des qui s'écrit sous la forme A fois F2 plus un certain B fois F3 tel que A et B varient dans R. D'accord? Si on est capable d'écrire, si on écrit F sous cette forme, ça veut dire que c'est le vecteur F2, F3. Alors F c'est quoi déjà? F c'est l'ensemble des éléments X. Alors je peux exprimer ici normalement Z en fonction de X, Y. Donc écrire moins X, moins Y. Alors ici c'est l'ensemble des éléments X, Y. Mais Z je vais la remplacer par moins X, moins Y. Tel que X, Y, d'écrire R. Donc ça va donner quoi? C'est donc c'est X moins X. Alors X c'est 0 moins X plus 0 Y moins Y tel que X et Y appartenant à R. Donc ça va donner quoi? C'est X 1, 0, moins 1 plus Y 0, 1, moins 1 tel que X, Y appartenant à R. Alors ici normalement F3 on veut que F2, donc ça c'est, il y a un 1 ici, donc c'est ça F2. Il y a un 1 ici, c'est ça F3. Donc, il faut faire attention, on a écrit l'ensemble F sous cette forme X fois un certain vecteur. X c'est le A qui est là, bien plus Y fois F, tel qu'on a X et Y. Alors F2 c'est ça, puisque normalement ils sont imposés ici un 1. Donc, non, F2, oui c'est ça, F2 c'est ça. Alors F3 c'est ça, puisqu'il y a un 1 ici, c'est ça F3. Donc ça c'est vecteur F2, F3. Alors on va recouper F1, F2 ici, donc on a trouvé quoi? F1 déjà c'est 1, 1, 1. F2 c'est F2 c'est 0, 1, moins 1. F3 c'est 1, 0, moins 1. Alors, montrons que F1, F2, F3 est une base de R3. Alors, pour montrer ça, ici, donc la famille contient 3 vecteurs. Ici j'ai la dimension c'est 3. Il suffit de montrer, normalement pour montrer que
cette famille est une base, il faut leur montrer qu'elle est génératrice plus libre. Puisqu'il contient un nombre d'éléments qui est égal à la dimension de cet espace, il suffit de montrer qu'elle est soit libre, soit génératrice. On va montrer qu'elle est libre. Ça veut dire quoi libre? Ça veut dire que si je prends une combinaison linéaire de F1 plus alpha F2 plus alpha 3 F3 est égal à 0, alors cette combinaison linéaire n'est valable que si alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0. Donc il faut montrer ça. C'est ça ce que vous dire F est libre. Alors ça veut dire quoi ça? On a, ça c'est quoi? C'est alpha fois 1, 1, 1 plus alpha 2 fois 0, 1, moins 1 plus alpha 3 fois 1, 0, moins 1 égale 0, 0, 0. Ça implique quoi? Ça implique que alpha 1, on va introduire le alpha 1, alpha 1 plus 0, alpha 2, moins alpha 2, plus alpha 3, 0, moins alpha 3, égale 0, 0, 0. Donc ça va donner quoi? Ça c'est alpha 1 plus 0 plus alpha 3 égale 0. Ça plus ça égale ça. Alors alpha 1 plus alpha 2 plus 0 égale 0. Alpha 1 moins alpha 2 moins alpha 3 égale 0. Alors ça va donner quoi? Alors alpha 1 plus alpha 3 égale 0. Alors et alpha 1 plus alpha 2 égale 0. Ça c'est ligne 1, ligne 2, ligne 3. Alors ligne 1 c'est ligne 1, ligne 2 c'est ligne 2. On va remplacer ligne 3 par la somme des deux lignes. Donc c'est alpha, c'est L3 plus L1 plus L2. On va sommer les trois lignes. Donc ça va donner quoi? 2 alpha 1 égale 0. Donc alpha 1 égale 0. Si je remplace ici, je trouve alpha 2 égale 0. Si je remplace ici alpha 1 égale 0, je trouve alpha 3 égale 0. Donc F1, F2, F3 est libre. Et comme la dimension de R3 qui est égale à 3 égale la cardinale de la famille F1, F2, F3, alors F1, F2, F3 est une base de R3. Alors, vérifiez que A carré moins ça égale ça. Alors, il faut recopier la matrice A. Alors la matrice c'est quoi? C'est 1 sur 5, 3, 3, 1, 1, 1. Donc il y a un 3 sur la diagonale et un ailleurs. Heureusement. Donc A c'est quoi déjà? On a A égale 1 sur 5, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3. Alors calculons A au carré. A au carré c'est quoi déjà? C'est 1 sur 25, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, multiplié par 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3,
ça va donner 1 sur 25 fois. Alors, 9 plus 2, ça fait 11. Ici, 3 plus 3. Ici, 7. 3, donc 7. Ici, ça va donner quoi? 7. 11. 7. 7, 7, 11. Donc, alors, a carré, pour montrer que a carré moins 7 sur 5 fois a plus 2 sur 5i égale 0, 3. Il suffit de montrer que 5a carré moins 7 fois a plus 2 et 3 égale 0, 3. Voilà. On a 5a carré égale moins 7 fois a plus 2 fois et 3 égale 1 sur 5 fois 11, 7, 7, 7, 11, 11, 7, 7, 7, 7, 11, moins 7 sur 5 fois 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, plus 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Alors si je factorise par 1 sur 5, il reste quoi? 11, 11, 7, 7, 7, 11, 7, 7, 7, 11. Ici il reste moins 7, donc plus moins 21, moins 7, moins 7, moins 7, moins 21, moins 7, 7, moins 7, moins 21, plus, ici fois 5, plus 10, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 10. Alors ça va donner combien? C'est 1 sur 5 fois. Alors 11 moins 21, ça fait moins 10, plus 10, ça fait 0. 7 moins 7, plus 0, ça fait 0. 7 moins 7, plus 0, ça fait 0. Alors, ici, 0, 0, 0, 0, 0, 0, c'est 0, 3. Alors, montrer que a est inversible en déduire a moins 1, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que a 5a carré moins 7a plus 2 et 3 égale 0, 3. Donc 5a au carré moins 7a égale 2 moins 2 et 3. Tout en factorisant par a ici, il reste quoi? Alors 5a moins 7 fois et 3 égale et 3, et je vais diviser ici par moins 1 demi. Donc on a écrit a fois b égale et 3. Je peux montrer de même, puisque ici c'est un polynôme qui dépend de a, que ça fois ça c'est commutatif, donc égal et 3. D'où a est inversible et a moins 1 égale moins 1 sur 2, 5 fois a, moins 7 fois et 3. Donc, ça c'est l'inverse de a en fonction de a. Je peux continuer le calcul, c'est moins 1 demi. Sur 5 fois a, donc c'est quoi? 5 fois a. Donc c'est 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3.
moins 7 fois l'identité. 7 fois l'identité, ça fait combien? C'est plus moins 7. 0, 0, 0, moins 7, 0, 0, 0, moins 7. Donc ça va donner 1 demi, facteur 2. Moins 4, en diagonale 1, 1, 1, moins 4. Donc ici 0 plus 1, ici c'est 1. Donc 1 plus, ici c'est 1, ici c'est moins 4, ici c'est 1. Donc ici 1, 1, ici c'est moins 4. Donc c'est ça l'inverse de A. Alors qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que A carré moins 2 sur 5 fois A plus 2 fois I3 égale 0. Donc on cherche un polynôme annihilateur de la forme, cette forme. Donc on va écrire quoi? On a, d'après une question précédente, moins 2 sur 5 fois A plus 2 et 3 égale 0,3. Donc x carré moins 2 sur 5 x plus 2 est un polynôme annihilateur de A. Donc, on peut prendre P de x égale x carré plus moins 2 sur 5 x plus, alors ici c'est quoi? Je crois que j'ai trompé ici, c'est moins 2 sur, alors, moins 2 sur 5, c'est ça. C'est sur 5. Donc, 2 sur 5. Alors, encore une fois une erreur. Donc, on va montrer ça, c'est... Ici, c'est au lieu de 2, j'ai un 6, un 7 ici. Donc, ici, 7, ici, 7. Donc, ici, il y a un 7. Donc, ici, il y a un 7. Donc, il est un polynôme annihilateur. Donc, ce polynôme répond à la question avec gamma égale moins 2 sur 5 et delta égale 2 sur 5. Moins 7, encore une fois, moins 7 sur 5, 2 sur 5. Déterminer les valeurs propres possibles de A, notez alpha et bêta. Alors, on sait que les valeurs propres possibles, sont à choisir parmi les racines d'un polynôme annihilateur. Autrement dit, les valeurs propres possibles ou bien éventuelles possibles, faites attention, éventuelles, c'est pas forcément les valeurs propres, c'est-à-dire ce sont les valeurs propres possibles. Si on a un polynôme annihilateur, donc les racines de ce polynôme annihilateur sont probablement des valeurs propres. Donc ce sont des valeurs propres possibles. Alors il faut étudier normalement, il faut résoudre l'équation. Résolvons 5x carré moins 7x plus 2 égale 0. Donc normalement ça c'est équivalent à x carré moins 7 sur 5x plus 2 sur 5 égale 0. Alors delta ici égale combien? 49. Alors ça fois ça fait 10 moins 40. C'est 9. D'où x égale 7 plus 3 sur 10
1 ou x égale 7 moins 3 sur 10 égale à 2 sur 5. Donc 1 et 2 sur 5 sont les valeurs possibles, les valeurs propres possibles de A. Donc on peut noter alpha égale 1 et bêta égale non. Donc oui, alpha qui est le plus grand, 2 sur 5. Le plus grand c'est 1, 2 sur 5. Alors vérifier que A égale. Alors on a A appliqué à 1, 1 égale 1 sur 5, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3. Alors, multiplier cette matrice par celle-là revient à sommer des colonnes. 1 sur 5, ici, 5, 5, 5. Ça va donner combien? C'est 1 fois 1, 1, 1. Donc, alpha, c'est égal alpha 1, 1, 1. La même chose, A fois 1 AB, à quoi est égal A? Donc, à quoi est égal A ici? On a montré que A c'est alors A c'est pour F3, c'est 0 moins 1. Et C et D c'est 0 moins 1. 0 moins 1, 0 moins 1. 0 moins 1. Alors ça c'est... On a montré que A c'est 0 et ça c'est moins 1. Donc A, B, c'est 1 sur 5, 1, 5, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, appliqué à 1, 0, moins 1, c'est quoi? C'est 1 sur 5, donc 5 moins 3, ça fait 2, moins ça fait 0, ça fait moins 2. Alors si j'ai fait sortir le 2, c'est 2 sur 5, facteur de 1, 0, moins 1. C'est bêta. Alors on a trouvé que bêta c'est 2 sur 5 fois 1, 0, moins 1. De même, A fois C1 D, c'est A fois 0, 1, moins 1. 1 sur 5 fois 3, 1, 1, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 0, 1, moins 1. Donc ça va donner quoi? 1 sur 5 fois. Alors, ça moins ça, ça fait 0, 2, moins 2. Donc c'est 2 sur 5, 0, 1, moins 1. C'est bêta. C1D. Ici, je peux écrire c'est bêta 1 AB, puisque A c'est 0 et B c'est moins 1. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conclure sur alpha et bêta? Alors, on a quoi? Alpha et bêta, c'était les valeurs propres possibles. On a montré quoi? On a montré que A égale, A appliqué à 1, 1, 1, égale alpha fois 1, 1, 1. Donc, ça c'est un vecteur propre non nul associé à alpha. Donc, alpha est effectivement une valeur propre de A.
puisqu'il est associé à un vecteur propre dans le domaine, bêta est aussi une valeur propre de A, puisqu'il est associé au vecteur propre 0, 1, moins 1, ou bien l'autre vecteur propre. Alors, vérifie que A égale, donc on peut montrer que, on peut calculer P, D et P moins 1 et montrer que c'est A. Ou bien on a un théorème. Alors si vous regardez, si P c'est ça, c'est 1, 1, 1, 1. Ici c'est notre colonne, c'est deuxième colonne de A, c'était 1, 0, moins 1. Alors 1, 0, moins 1, et l'autre colonne, je crois, c'est 0. Est-ce que c'est moins 1 ou bien 1? 0, 1, moins 1. Alors, on a, et comme ça c'est quoi? C'est la première vecteur propre associée à la valeur propre alpha. Ça c'est un vecteur propre associé à la vecteur propre valeur propre bêta. Ça c'est une vecteur propre associée à la valeur propre bêta. Donc d'après le théorème de diagonalisation, on a A égale P fois D fois P moins 1 avec D égale alpha 0, 0, 0, ça veut dire alpha, c'est la valeur propre associée au premier vecteur propre. Le deuxième vecteur propre est associé à bêta, 0, 0, 0, bêta. Pourquoi on a le droit de dire ça? Puisque la matrice A est diagonalisable, puisque la dimension de F c'était 2. Alors, normalement, la famille F1, F2, F3 forme une base. Alors, on peut ne pas dire ça. Il faut normalement juste calculer. Il faut montrer juste... il faut calculer juste P fois D fois P moins 1. Par calcul, on trouve que c'est A. Alors maintenant, passons à cette question classique. Alors, comment montrer par récurrence que c'est cette égalité? Alors, on a A à la puissance 0, c'est par définition, c'est étroit. Et P fois D à la puissance 0 fois P moins 1, c'est P fois étroit, P moins 1, c'est P fois P moins 1, ça c'est étroit. Donc, d'où A à la puissance 0 égale P fois D à la puissance 0 fois P moins 1. D'où l'initialisation. Soit n appartenant à n, supposons que A à la puissance n égale P fois D à la puissance n fois P moins 1, et montrons que A à la puissance n plus 1 égale P fois D à la puissance n fois plus 1 fois P moins 1. On a
a à la puissance n plus 1, c'est quoi? C'est a à la puissance n fois a. On a montré que d'après l'hypothèse de l'équivalence, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de l'équivalence. Donc je l'applique, c'est P fois D fois P moins 1 à la puissance n. Et on a montré que dans la première question que A c'est égal à combien? Et là, A égale à P fois D fois P moins 1. Alors je recopie ici, c'est P fois D fois P moins 1. Maintenant, ça donne quoi? C'est P fois D à la puissance n. P moins 1 fois P, c'est I 3 fois P moins 1 fois D fois P moins 1. Ça va donner quoi? C'est P fois D à la puissance n. Donc c'est fois D fois P moins 1. Ça c'est à la puissance 1. Donc c'est P fois D à la puissance n plus 1 fois P moins 1, ce qu'il fallait démontrer. D'où, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n supérieur à 0, a à la puissance n, c'est P fois D à la puissance n fois P moins 1. Montrons maintenant cette égalité. Donc on a quoi? A à la puissance n, c'est P fois D fois P moins 1. Alors P c'était quoi? C'est 1, 1, 1. Ici c'est 0, 1, moins 1. Ici c'est, je crois, moins 1, 0, 1. Je vais vérifier. P c'était ça. 1, 0, moins 1. Donc ici c'est 1, 0, moins 1. D à la puissance n, c'est une matrice diagonale. Donc c'était 1 à la puissance n, ça fait 1. C'est 0. 2 à la puissance n, ici. 0, 0, 0, 2 à la puissance n. Alors, petit rappel ici, si on a une matrice diagonale, A, B, C, D, ici on laisse des 0, 0, 0, 0, 0. Alors ça, à la puissance n, c'est directement A à la puissance n, P à la puissance n, C à la puissance n, et 0 ailleurs. Fois P. P c'est 1 sur 3, Q. Mais Q égale combien? Q alors Q c'était quoi? Alors Q c'était 1, 1, 1, 2, moins 1, moins 1, 2, moins 1, moins 1. Alors, 1, 1, 1, 2, moins 1, moins 1, moins 1, 2, moins 1. C'est ça. Alors, ça c'est quoi? C'est 1 sur 3. 1, 1, 1, 1, 0, moins 1, 0, 1, moins 1. Alors, ça fait quoi? Ici c'est 1, 2, 2 sur 5, puissance n, moins 2 sur 5 à la puissance n. Ici, c'est 1, moins 2 sur 5 à la puissance n, 2 fois 2 sur 5 à la puissance n. Ici, 1, moins 2 sur 5 à la puissance n, 2 sur 5 à la puissance n. Alors,
Ça c'est 1 sur 3. Facteur de quoi? Alors je calcule l'élément qui est ici. Alors j'ai fait quoi? C'est 2 fois 2. Alors ça fois ça, ça fait 1 plus 2 sur 5 à la puissance n. Même chose ici, 1 moins 2 sur 5 à la puissance n. 1 moins 2 sur 5 à la puissance n. Voilà. Ici, ça fois ça, ça va donner quoi? 1 moins 2 sur 5 à la puissance n. Alors, 1 ici à ici revient à sommer ces lignes. Ça et ça, ça et ça, ça et ça. Alors, ça veut dire quoi? 1 plus 2 fois 2 sur 5 à la puissance n. Ça plus ça, ça fait 2 moins 2 sur 5 à la puissance n. Maintenant, j'ai moins ici, donc je fais quoi? Ça, moins ça, moins ça. Donc c'est 1, moins ça, c'est moins 2 sur 5 à la puissance n. Alors ça, moins ça, ça fait 1, moins ça. C'est 1 moins 2 sur 5 à la puissance n. Ici, ça, moins ça. Moins ça, ça fait 1. Alors je vais vérifier. Donc ici j'ai un problème. Alors, ça c'est quoi? Moins ça, ça fait 1. Probablement qu'il y a un moins ici. Alors ici il y a un moins. Oui, il y a un moins ici. Alors ça va, ça moins ça, ça plus de 1. Donc 1 plus ça, 1 plus 2. Fois 2 sur 5 à la puissance n. Alors il y a le même élément ici, les autres se répètent. Donc il y a un 2 ici, je vais vérifier. Il y a 1. Alors devient ce 2, donc je fais quoi pour cet élément? Je multiplie ça par ça, donc je somme ça plus ça, donc 1 plus ça. Ici il y a 1, il y a 1 ici. Maintenant, passons à la partie de probabilité. On considère 3 positions A, B et C distinctes de 2, se trouvant sur un cercle. Alors, 3 positions se trouvant sur un cercle. Ici, disons la position A. Ici, la position B. Ici, la position C. Alors, un mobile se déplace entre les positions A et B et C de la façon suivante. Pour les entiers naturels n, si à l'instant n il est à l'un des 3 positions, si à l'instant n il est ici ou bien là, alors à l'instant n plus 1, soit il y reste avec une probabilité de, c'est quoi ce 5, de 1 sur 5 je crois, soit il se déplace vers les autres, vers l'une des 2 autres positions des probabilités de façon équiprobable, c'est-à-dire avec la même probabilité. C'est-à-dire avec la même probabilité, c'est-à-dire avec la même probabilité. Donc il est plutôt, on note à n, le mobile se trouve à la position 5 à l'instant n. La même chose pour Bn, position B, position C,
On note A indice N, probabilité A N, probabilité B indice N, probabilité de Bn. Alors, la probabilité de l'événement Bn, c'est N. Alors, le mot V se trouve dans une de trois positions. Donc, au départ, donc avec la position A avec 1 demi, probabilité 1 demi, B 1 sur 3, C 1 sur 6. Alors, montrer que pour toute n, AN plus 1 égale 3 sur 5 fois AN plus Bn. Alors, je vais faire cette relation et puis je vais vérifier c'est quoi ça. Est-ce que c'est 3 sur 5? Donc, donc ça c'est 3 sur 5. Probablement c'est 3 sur 5. Alors, ça veut dire quoi? C'est les dents A. C'est les dents A. Et il y reste avec une probabilité de 3 sur 5. Ou bien il se déplace vers B avec une probabilité de 1 sur 5. Ou bien vers C avec une probabilité de 1 sur 5. Ou bien c'est les dents C, il y reste avec une probabilité de 3 sur 5, ou bien elle part vers A avec une probabilité de 1 sur 5, ou bien vers B avec une probabilité de 1 sur 5. Ou bien c'est les dents B, elle reste dans B avec une probabilité de 3 sur 5, ou bien elle va quitter C pour aller en A avec une probabilité 1 sur 3, 1 sur 5, ou bien elle va aller chez C avec une probabilité de 1 sur 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour démontrer ça? Ça c'est quoi? AN plus 1, c'est la probabilité de AN plus 1. Et ça, AN plus 1, alors, on veut la probabilité. On a l'instant N, on a l'instant N plus 1. Alors, à l'instant N, il est soit dans AN, soit dans Bn, soit dans Cn. À l'instant N plus 1, il est soit dans AN plus 1, soit dans Bn plus 1, soit dans Cn plus 1. De même ici, soit AN plus 1, soit Bn plus 1, soit Cn plus 1. De même ici, il est soit dans AN plus 1, soit dans Bn plus 1 à l'instant N plus 1, soit dans Cn plus 1. Alors, on veut calculer la probabilité de AN plus 1, ça veut dire la probabilité de cet événement. Donc, non, ça dépend. Hein? On veut calculer la probabilité de A, ça dépend. Est-ce qu'il était dans A, ou bien dans B, ou bien dans C? Alors, pour cette raison, on dit qu'on a AN, Bn, Cn, ça veut dire que ces événements qui précèdent A, indice plus 1, forment un système complet d'événements. Donc, d'après la formule des probabilités totales, on a, alors, la formule de probabilité totale, il dit quoi? C'est la probabilité de AN, de ça, fois la probabilité, ce qu'on veut calculer ici, c'est AN plus 1, sachant que AN est réalisé, sachant que ça est réalisé. Et de même, on fait la même chose pour B, c'est la probabilité de Bn fois la probabilité, ce qu'on veut calculer, c'est AN plus 1, sachant que Bn est réalisé, B indice N est réalisé, plus la probabilité de Cn fois la probabilité de AN plus 1, sachant Cn. Alors, ça c'est quoi? Ça revient à dire quoi? Pour calculer cette probabilité, il suffit de multiplier ça par ça, plus ça fois ça, plus
ça fois ça. Mais ça c'est quoi? C'est AN, ça c'est BN, ça c'est CN. Mais la probabilité d'aller dans A, sachant qu'il était dans A, c'est 3 sur 5. Les autres, c'est 1 sur 5, 1 sur 5. La probabilité d'aller dans BN, sachant qu'il était dans BN, c'est 3 sur 5. La probabilité d'aller dans CN, sachant qu'il était dans CN, c'est 3 sur 5. Les autres, c'est 1 sur 5, 1 sur 5, 1 sur 5. Alors, les 7 probabilités sont toujours connues, mais AN, BN, CN sont toujours le but de l'exercice. Ils sont déterminés à la fin. Maintenant, on va continuer. La probabilité de AN plus A, sachant AN, c'est 3 sur 5. Fois petit AN. AN, c'est ça. Plus, ça c'est 1 sur 5 fois BN. Plus, ça c'est 1 sur 5 fois CN. Alors, de même, on va exprimer alors, à quoi est égale la probabilité de BN plus 1? C'est quoi? C'est la probabilité de même. On est toujours AN, BN, CN est un système complet d'événements. Donc c'est la probabilité de AN fois la probabilité de BN plus 1 sachant AN, plus la probabilité de BN fois la probabilité de BN plus 1 sachant BN, plus la probabilité de CN fois la probabilité de BN plus 1 sachant CN. Ce sont, oui, CN. Ça c'est quoi? La probabilité d'aller dans B à l'instant M1 sachant qu'il était dans A, c'est toujours 1 sur 5 fois AN. Plus ici, la probabilité de rester dans BN à l'instant N plus 1 sachant qu'il était à l'instant N dans B, c'est 3 sur 5 fois BN plus 1 sur 5 fois CN. Et on a de même, CN plus 1, c'est quoi? Alors ce qui change c'est quoi? Ici chez CN, ça c'est toujours 1 sur 5 fois CN, plus ici c'est CN, 1 sur 5 fois BN, CN plus 1 ici, normalement ça c'est CN, c'est 3 sur 5 fois fois CN. Ici c'est AN. D'accord. Exprimer pour tout entier CN plus 1 en fonction de ça, donc c'est ça la réponse. Autre question. Exprime pour toute n à n plus 1 en fonction de AN. Alors, à quoi AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1. Donc je peux donner la réponse ici. Pas d'espace. Alors c'est quoi AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1? On a montré c'est quoi? C'est 1 sur 5. Donc ici c'est 3 sur 5 AN, plus 1 sur 5 BN, plus 1 sur 5 CN. On a montré de même que 1 sur 5 AN, plus 3 sur 5 BN, plus 1 sur 5 CN. Et ici, on a montré, ça c'est quoi ici? C'est 1 sur 5 AN, plus 1 sur 5 BN, plus 3 sur 5 CN. Si on factorise par 1 sur 5, donc il reste 3 AN, plus BN, plus CN, AN, plus 3BN, plus CN, AN, plus BN, plus CN. Alors, c'est 1 sur 5. Si on met ici AN, BN, CN, donc il reste ici 3, 3, 1, 1. 1, 3, 1, 1, 1, 3. Ça c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que A fois AN, BN, CN. Donc, alors, recopier et compléter le programme, c'est l'arbre suivant, afin que le calcul affiche
A15, B15, C15. Alors A, il faut initialiser A. C'est 1 sur 5. C'est 1 sur 5 étoiles. Alors ici c'est 3, virgule 1, virgule 1, point virgule. Alors 1, virgule 3, virgule 1, point virgule, 1, 1, 3. Ça c'est la matrice A. U c'est quoi déjà? On va initialiser U. U0. Donc U0 c'est quoi? À l'instant 0. Donc c'est 1 demi, 1 sur 3, 1 sur 6. 1 demi. 1 demi. 1 sur 3, 1 sur 6. Il faut faire attention, ce sont des matrices colonnes. Pour I allant de 1 jusqu'à 15, alors faites quoi? Faites U, reçoit A, U. Un disp quoi? Donc disp U à la fin. Alors, déterminer pour tous les entiers naturels n à n, c'est une fonction de n. Alors, on a quoi? On a montré quoi? On a montré que an plus 1, bn plus 1, cn plus 1 égale a fois an, bn, cn. Donc, si on pose xn égale an, bn, Cn, alors ceci équivaut à quoi? À xl plus 1 égale à xn. Donc xn est une suite géométrique, une suite matricielle, ou c'est une géométrique matricielle. Matricielle. Donc xn égale combien? C'est a à la puissance n, x0. Mais en général, on montre ça par récurrence. Ceci par récurrence. S'il est demandé dans la question, il faut la montrer par récurrence. Sinon, il faut écrire juste une suite matricielle et écrire directement la formule. Donc, xn, c'est an, bn, c'est n. Et dans a à la puissance n, c'était quoi déjà a à la puissance n? On a déjà calculé. A à la puissance n, il est calculé ici, c'est 1 sur 3 fois 1 plus. Alors c'est 1 sur 3 fois 1 plus 2, 2 sur 5 à la puissance n, 1 moins 2 sur 5 à la puissance n, 1 moins 2 sur 5 à la puissance n, plus 2, 1 moins 2 sur 5 à la puissance n, 1 moins 2 sur 5 à la puissance n, 1 plus 2, 2 sur 5 à la puissance n, 1 moins 2 sur 5 à la puissance n. D'accord. Multiplié par x0. x0 c'est 1 demi, 1 sur 3, 1 sur 6. Donc, an égale combien? C'est 1 sur 3. Ça, c'est 1 demi fois 1 plus 2, 2 sur 5 à la puissance n, plus 1 sur 3 fois 1 moins 2 sur 5 à la puissance n, plus 1 sur 6 fois 1 moins 2 sur 5 à la puissance n. Maintenant, il faut juste continuer le calcul. C'est 1 sur 3, facteur de quoi? Ici, 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 6. Donc, ça fait combien? Ici, on va multiplier par 2. Ici, on va multiplier par 3. Donc, ça fait 6 sur 6, c'est 1. Donc, c'est 1 ici.
d'accord. 1 plus, ici normalement on a combien? On a sur 2, ici on a 2, moins 1 sur 3, moins 1 sur 6. Donc ça va donner quoi? 12, moins 2, moins 1 sur 6. Donc 12 moins 1, ça fait 10. 10 moins 1, ça fait 9. 3 fois 3, donc 3 sur 2. Donc, plus 3 sur 2 fois 2 sur 5 à la puissance n. Donc c'est ça à n. De même, bn égale ça fois ça, donc 1 sur 3 fois 1 demi fois ça, 1 moins 2 sur 5 à la puissance n, plus 1 sur 3 fois 1 plus 2, 2 sur 3 à la puissance n, moins 1 sur 6. Alors, ici il y a moins, ici il y a plus 2. Alors, ça peut, ici quoi? C'est moins 1. Alors ça c'est moins 1 sur 6 fois 1 plus 2 fois 2 sur 5 à la puissance n. Alors on continue le calcul. Ça va donner combien? Alors on fait de même le calcul. Cn la même chose, 1 sur 3, 1 demi, facteur 2, 1 moins 2 sur 5 à la puissance n, plus 1 sur 3 facteur de 1 moins 2 sur 5 à la puissance n, plus 1 sur 6 facteur de 1 plus 2 fois 2 sur 5 à la puissance n. On continue le calcul. Maintenant la limite. La limite de an c'est quoi? La limite de an, ça c'est 0, puisque il faut faire attention, limite de q à la puissance n c'est 0, dès que q est strictement inférieur à 1 est strictement supérieur à moins 1. Alors, ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0, donc il reste, c'est 3, on a déjà calculé ça, plus 2, 1. Donc la limite de an c'est 1 sur 3. Donc la limite de an c'est 1 sur 3. Car la limite de 2 sur 5 à la puissance n c'est 0. La limite de Cn. Alors la limite de Cn, ça c'est 0. Donc il reste la limite de Bn à fond. La limite de Bn, c'est 1 sur 3, facteur de 1 demi, plus 1 sur 3, moins, plus 1 sur 6. Donc c'est toujours 1 sur 3. La même chose ici. De même, limite de Cn égale 1 sur 3. Pour la même raison. Donc voilà, c'est la fin du corrige de l'exercice 3 de CNAIM 2018. Donc on va à la prochaine exercice.